Une phrase prononcée il y a quelques jours suscite des discussions dans le monde catholique et elle semble véhiculer un message rassurant. Ces propos sont tenus par un homme qui, sur ce sujet, détient plus de pouvoir que quiconque après le pape, et il les tient avec le calme de quelqu'un qui ne craint aucune contradiction. Le problème, c'est qu'une journaliste, document en main, affirme que cette phrase ne tient pas la route, et le terme qu'elle emploie pour la décrire est très dur. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi cette controverse n'est pas qu'une simple querelle entre initiés. Et vous découvrirez un détail qui, si on l'examine attentivement, change complètement la donne. L'homme dont nous parlons est le cardinal Arthur Roche, préfet du dicaster pour le culte divin. Ce dicaster est l'instance qui détermine la manière dont l'Eucharistie est célébrée dans toute l'Église. Le 29 juillet, il a accordé une interview à l'hebdomadaire britannique The Tablet. C'est là qu'il a prononcé la phrase qui a déclenché la polémique. Roche a fait valoir que la liturgie traditionnelle est, par essence, facilement accessible aux catholiques qui souhaitent y participer. Et il a ajouté ce qui l'a le plus marqué. Si quelqu'un pense le contraire, c'est que le problème n'est pas normal. Le problème, sous-entend-il, réside chez ceux qui se plaignent. Dans cette même interview, il a réaffirmé que Léon XIV ne modifierait pas Traditionis Custode et ne reviendrait pas à Summorum Pontificum, le document de Benoît XVI. Ainsi formulée, l'affaire semble close. Les règles restent les mêmes, mais, selon le préfet, quiconque souhaite assister à la messe la trouvera, sans problème. C'est là qu'intervient la seconde voie. Et pour comprendre son importance, il faut savoir de qui il s'agit. Elle s'appelle Diane Montagna. C'est une journaliste américaine, correspondante au Vatican, et ce n'est pas une commentatrice comme les autres. En 2021 et de nouveau en 2025, il a accompli un exploit que très peu de personnes réussissent à réaliser. Il a obtenu et publié des extraits d'un document confidentiel de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce document était le rapport remis au pape François. Il contenait le résumé de la consultation mondiale des évêques, tenue en 2020, sur l'application de la messe traditionnelle. C'est sur ce fondement que s'est construite la répression ultérieure. La question que tout le monde se posait alors était: qu'avaient réellement dit les évêques du monde? Et c'est là que réside le poids du nom de Montagna, car d'après les textes qu'il a publiés, la plupart des évêques ne réclamaient aucune modification des règles. Nombreux sont ceux qui ont décrit une situation paisible dans leur diocèse. Certains ont bien sûr signalé des problèmes, mais le tableau d'ensemble ne correspondait pas à une situation d'urgence nécessitant un décret. Depuis, sa thèse est restée inchangée. Les résultats de cette consultation ont été présentés différemment de la réalité. Une thèse que le Vatican n'a jamais réfutée par des preuves. C'est pourquoi, lorsque cette femme répond au préfet du culte divin, le monde catholique retient son attention. Elle ne se contente pas d'apporter des impressions, elle apporte des documents. Et sa réponse à l'interview accordée à Tablet, publiée le 31 juillet, était assortie d'un titre qui ne laisse aucune place à l'interprétation. Il qualifie cela de nouveau cas flagrant de manipulation mentale. C'est un terme emprunté à la psychologie et il est important de l'expliquer car il est au cœur de toute cette affaire. Le gaslighting est une technique utilisée pour convaincre une personne que ce qu'elle voit de ses propres yeux n'est pas la réalité, que le problème ne réside pas dans les faits, mais dans sa perception. Et c'est précisément, selon Montagna, l'opération en cours, faire croire aux fidèles que la messe traditionnelle est disponible alors qu'ils vivent le contraire au quotidien. Sa citation la plus connue ces derniers temps est d'une acuité remarquable. Répéter un mensonge, écrit-il, peut convaincre un homme de ce qu'il veut croire, mais cela ne le rend pas plus vrai pour autant. Ceux qui défendent Roche, par exemple, soulignent que dans de nombreux diocèses du monde entier,
la messe ancienne est encore célébrée, que des autorisations existent et que le préfet applique une règle qu'il n'a pas écrite. Il est essentiel de signaler ce sujet par souci d'équité. La question demeure cependant, à qui est-il accessible et où? Car les fidèles qui suivent cette histoire ont à l'esprit des faits très concrets qui se sont produits ces derniers mois et qui sont également rapportés sur cette chaîne. Dans certains diocèses, la célébration est concentrée en un seul lieu et l'assistance est limitée. Dans d'autres, l'autorisation n'a pas été renouvelée et la messe a tout simplement disparu. Certaines communautés se retrouvent à prier dans des gymnases ou des structures de fortune et des prêtres sont disponibles pour célébrer les offices sans avoir reçu d'autorisation. Et puis, il y a les 4 cas allemands de ces derniers jours, des diocèses qui ont publiquement répondu qu'ils n'avaient pas l'intention d'élargir l'offre, malgré les demandes des fidèles. Ensemble, ces faits expliquent pourquoi cette phrase était si irritante. Quiconque l'entend la compare à sa propre expérience du dimanche matin. Et c'est précisément là que se creuse la distance entre le palais et la paroisse. Du point de vue romain, une loi peut sembler appliquée avec équilibre. Du point de vue provincial, en revanche, on n'en perçoit que les effets. Une deuxième information, parvenue presque simultanément, vient nuancer le tableau. Un magazine catholique indépendant en a parlé le 30 juillet. La thèse est que la stratégie du silence, c'est-à-dire le fait d'éviter de parler du problème en espérant qu'il se calmerait de lui-même, a tout simplement échoué. Car la polémique est loin d'être apaisée. Bien au contraire, chaque interview, chaque déclaration, chaque démenti la ravive, et des cardinaux et des archevêques sont désormais impliqués et doivent réagir publiquement. Le retour de Roche lui-même sur le sujet le prouve finalement. L'affaire n'est pas close, c'est une plaie qui continue de saigner. Nous en arrivons donc à l'élément le plus surprenant de toute cette histoire. Il est dissimulé dans la même interview qui a déclenché la polémique et peu de gens l'ont remarqué. Car dans un passage, le cardinal Roche ne parle ni de permis, ni de réglementation. Il parle des jeunes. Et il dit quelque chose qui, à y regarder de plus près, contredit sa propre position. Il reconnaît que Traditionis Custode a permis aux jeunes catholiques de mieux connaître l'existence de ce rite ancien et les a incités à le considérer comme un trésor à rechercher et à préserver. Un instant de réflexion. C'est l'homme qui a exercé la prise qui admet qu'elle a eu l'effet inverse de celui escompté. Ce document visait à rassembler tous les fidèles autour d'une forme commune. Or, de son propre aveu, une génération a découvert cette liturgie précisément parce qu'elle lui était difficile à appréhender. C'est une dynamique aussi vieille que l'humanité. Ce qui reste caché derrière une porte close ne devient pas invisible, cela devient intéressant. Et les jeunes d'une vingtaine d'années le ressentent encore plus fortement. Ceux qui défendent la position du Vatican affirmeront que cela ne change rien au fond des règles, et ils auront leur raison de le dire. Mais ce passage, écrit noir sur blanc, demeure. Et c'est peut-être là le principal enseignement à tirer de cette controverse. Non pas les propos acerbes d'un journaliste, aussi bien informé soit-il, mais une phrase prononcée par quelqu'un à qui on s'y attendrait le moins et qui décrit exactement ce qui se passe en classe. Plus la classe est bondée, plus les jeunes cherchent. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.